ABK Matin, l'interview. Le révérend Emmanuel Magouet est l'invité de site de Mifika ce matin, le président national, je vous l'ai dit, de l'association des techniciens pour la protection des droits des consommateurs et droits humains au Cameroun. Révérend Emmanuel Magouet, bonjour et bienvenue dans ce studio de ABK Radio. Bonjour madame journaliste, bonjour à tout le monde, bonjour au frère Didier Kwamo. Bonjour à tous vos éditeurs, bonjour à tous les consommateurs de Douala, du Cameroun et du monde entier. Vous avez commis un communiqué le 8 novembre 2024 qui avait pour objet fraude de balance à usage commercial, ce qui m'amène tout de suite à vous poser la question de savoir si on peut avoir une seule balance utilisée dans nos espaces commerciaux qui soit de bonne qualité, qui respecte les normes. Oui, madame, c'est un peu compliqué parce que cet examen, cette précision, n'est-ce pas, cette synthèse est un peu compliquée parce que, comme vous avez lu dans le communiqué, les balances sont truquées et c'est parce que nous recevons des plaintes des consommateurs, oui. Des dames comme vous qui partent au marché, qui s'en rendent compte que quand elles achètent, elles effectuent un achat de 2000 francs qui devait peut-être donner 4 kilos de, peut-être 1 kilo de viande, se retrouve à 1 kilo de viande. Donc, du coup, il y a fraude. Nous avons reçu les dénonciations, on a essayé de faire les descentes, on a constaté justement que les balances étaient truquées. Il y a des balances mécaniques, comme vous le savez, les balances numériques. Oui. Mais nous constatons que, ça c'est apparemment, oui. que la balance numérique pourrait être celle qui est la plus truquée parce qu'elle agit avec des chiffres. Oui. Vous voyez un peu? Et les chiffres, c'est touchable. Par contre, la balance mécanique, il faut être un expert. La balance qu'on a très souvent utilisée autrefois. Oui, autrefois. Oui. Il faut être un expert en trucage pour arriver à la faire, à la truquer. Oui. Par contre, la balance numérique, avec ces chiffres qui apparaissent, qui réapparaissent, qui disparaissent, qui viennent, est très facilement trucable. Et dans les poissonneries, c'est très souvent le cas pour de nombreuses ménagères de se rendre compte quand même que pour le prix qu'elles doivent débourser le kilo, peut-être le nombre de poissons qu'elles voient dans leur balance, il y a problème. Est-ce que cela également se pose comme problème dans les supérettes, les supermarchés, les hypermarchés? Est-ce que là-bas, on peut quand même être sûr de la fiabilité des balances? Nous doutons déjà de toutes les balances au départ. Même celles qui se trouvent dans les hypermarchés, supermarchés? Nous doutons de toutes les balances au départ. Parce que, comme pour entrer un peu tout à l'heure à la question qui précédait celle-ci, vous savez, bien qu'on ait précisé que la balance numérique était un peu la plus touchée, nous doutons de toutes les balances. Même celle qui a l'aiguille. Vous comprenez? Parce que quand vous entrez dans une boutique, vous trouvez la balance à aiguille dont la vitre est déjà cassée. On se dit que cette aiguille peut être influencée par le vent qui passe, par des intempéries, par tout ce qui peut arriver. Donc, si nous devons préciser ou bien indiquer des zones avec précision où est-ce que la balance pourrait être authentique, je dis, à partir du moment où nous avons les plaintes de plusieurs consommateurs, il y a un doute qui naît. Alors, pour répondre à cette question, nous, suite à l'autre dénonciation, nous souhaitons qu'il y ait vérification. Parce que vous savez, qui doit vérifier ces balances? Il y a une métrologie légale au Cameroun. Fiabilité, il y a une fiabilité, c'est-à-dire le ministère du Commerce qui est là pour le faire. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, ils le font. Mais il y a un jeu qui se passe parce que quand vous allez au ministère du Commerce, dès que vous avez acheté votre balance, il y a ce qu'on appelle le certificat de vérification de balance. Maintenant, vous pouvez l'avoir. Le commerçant, le client, le consommateur peut même l'exiger au commerçant. Mais sauf que, après l'avoir présenté, par après vous partez. Qu'est-ce que je reste faire de ma balance? C'est là le souci. Ça veut dire que des contrôles de fait inopinés. Donc, genre, le commerce arrive, allez, on vérifie, des programmes et plus arrivent. Mais si on annonce, parce que j'ai constaté que certains espaces commerciaux voudraient bien qu'on annonce l'arrivée des contrôles. Si on vous annonce qu'on viendra ici regarder si vous avez peut-être la boîte à pharmacie, mais vous en aurez. Vous prendrez des dispositions pour vous en procurer, Forcément, vous en aurez. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des descentes, mais est-ce que ces descentes sont annoncées? Si c'est annoncé, au départ, nous disons que c'est faussé. Et quand le consommateur se rend compte de ce que la balance est truquée, comment est-ce qu'il doit se comporter? À qui est-ce qu'il doit s'adresser? Mais le consommateur est un citoyen. Nous l'avons indiqué dans une interview à une autre presse où nous disons qu'il y a
dans le code pénal, l'article 252 qui parle des poids et mesures, fraude des poids et mesures. Ça veut dire qu'en tant que citoyen, on peut porter plainte. Il suffit juste de réunir des preuves tangibles. On porte plainte. Mais comment est-ce qu'on fait pour identifier une balance qui pourrait être truquée? C'est là le plus difficile, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est le plus difficile. C'est pourquoi les consommateurs, je vous disais tout à l'heure, si vous rentrez dans une poissonnerie, vous achetez le maquereau qui déjà n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'on vous dit un semblant de prix, parfois il n'y a même pas de prix. On se sert d'une balance, on met 4-5 poissons, on vous dit ça fait 3 kilos. Vous achetez, vous savez que vous avez acheté le poisson de 3 kilos. Prochainement, vous allez dans une autre poissonnerie. On vous donne la même quantité de poisson. Cette fois-là, ça sort 2,5 kg. Avec le même argent. Vous commencez à vous poser des questions. Vous voyez un peu. Vous commencez justement à vous poser des questions. Vous allez dans une autre poissonnerie, on fait la même chose. Là-bas, ça sort peut-être 3,5 kg. Or, les prix et les poids et mesures devaient être stables, homologués, indiqués de façon fiable. C'est-à-dire que si je prends mes 3 kilos de poisson ici, avec le même prix, avec le même poids, ça doit être pareil dans une autre poissonnerie. Je ne sais pas pourquoi il y aurait la différence. Ça veut dire qu'il y a trucage quelque part. Il y en a qui fait bien, il y en a qui fait mal. C'est très compliqué, parce que même les consommateurs ont du mal à identifier les balances qui pourraient être truquées. On pensait que vous puissiez nous donner quelques éléments pour pouvoir identifier une balance truquée. Est-ce que les populations peuvent saisir votre organisation si jamais elles voudraient, les consommateurs, si jamais ils voudraient être accompagnés dans le cadre de la dénonciation ou alors de la poursuite d'un commerçant véreux qui aurait truqué sa balance? Parce que demander avant de répondre à cette question, je disais tout à l'heure que c'était compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Même les experts, non. Pour des contacts à donner ou bien comment saisir notre organisation, c'est chose facile. Je disais tout à l'heure, découvrir, certifier qu'une balance est truquée, c'est un peu compliqué parce que c'est un jeu qui se passe souvent après contrôle. Vous comprenez? Mais sachez déjà que si vous êtes commerçant et que vous achetez une balance qui n'a pas déjà été identifiée au ministère du Commerce, au départ, c'est pas une bonne balance. Parce qu'il faut un certificat de vérification. Vous devrez l'avoir. Qui ne garantit non plus que vous ayez une bonne balance. Mais au départ, il faut que vous l'ayez déjà. C'est l'identification de votre balance au départ. Déjà, quand vous ne l'avez pas, on ne peut pas considérer que vous avez une bonne balance. Qu'est-ce que le prouve? Voilà déjà un premier cas. On commence d'abord par là. Et après maintenant, que les services compétents passent de temps en temps vérifier si les dénonciations qui sont faites auprès des organisations de consommateurs ne sont pas vraies. Et on verra. Mais je dis, il faut toujours vérifier. Il faut toujours voir comment ces gens font avec des balances. Vous voyez, dans certaines balances... les commerçants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux qui ont ces balances qui sont truquées, qu'est-ce qu'ils vous expliquent, ces commerçants? Non, mais je pense que certains sont ignorants. Parce que d'aucuns vous diront qu'ils ne savaient pas que quand tu achètes la balance, il faut la faire certifier. Ils sont ignorants de cela. Nous passons l'information. D'autres ont les petits copains. Ça veut dire qu'à partir du coup de fil, on vous certifie votre balance, on vient, vous partez retirer le papier. Vous comprenez un peu? C'est à ce jeu-là que se posent des commerçants et subit des consommateurs. Maintenant, on peut nous saisir. On pense que c'est idéal de nous saisir. Mais je dis, avec les perturbations des réseaux et autres qui existent de nos jours, si vous voulez nous appeler et que par mégarde ça ne passe pas, sachez qu'en tant que citoyen, vous pouvez vous rapprocher auprès d'un poste de police ou de gendarmerie ou aller directement au ministère du Commerce, faire votre dénonciation. Maintenant, quand vous venez vers nous, c'est pour que nous prenions votre plainte et puis nous l'acheminons vers l'autorité compétente à agir. Tout en laissant une parenthèse que les preuves devraient être tangibles. C'est ce qui crée problème tout à l'heure, comme vous l'avez bien souligné. Vous avez adressé sans doute tous ces griefs, remonté l'information des consommateurs qui ont vu leurs produits être pesés sur des balances truquées. Vous avez remonté sans doute l'information au ministère du Commerce. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit dans le cadre de cette dénonciation? Nous avons fait un communiqué de presse. Le communiqué de presse, ça veut dire qu'on informe l'opinion publique. Donc,
je pense que des autorités, telles que vous l'avez expliqué tout à l'heure, ont été informées. J'ai saisi également le délégué départemental du commerce et le délégué régional. J'ai envoyé le même communiqué de presse via WhatsApp. Donc, je me dis, c'est des gens qui bossent. Donc, certainement, ils sont en train de réfléchir. Jusqu'ici, vous n'avez eu aucune réaction, aucun échange sur les questions? Puisque le communiqué ne date que du 8 novembre. Ne date que du 8 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre. Oui, ça fait près de 2 semaines. Je suppose qu'ils n'ont pas que ça. Je suppose qu'ils n'ont pas que ça comme tâche. Donc, entre-temps, nous sommes encore à l'attente. Peut-être que quelque chose est en train d'être fait dans le secret. Faut aussi souligner que c'est un ministère qui a aussi sa façon d'agir professionnellement. À côté justement de ces balances truquées, vous menez d'autres combats. Vous dénoncez aussi d'autres pratiques malsaines dans notre quotidien qui visent à protéger les droits des citoyens. Tout à fait. Nous avons fait une apparition à Cameroun Tribune dernièrement parce que nous dénoncions le chocolaté mélangé avec l'huile de vrac. Nous avons constaté que dans des boutiques, quand des gens achètent du chocolat pour vendre, ils divisent ce seau de chocolaté en 3. Ils y ajoutent de l'huile de vrac, de la farine, ce qui fait gonfler le chocolat. Ça produit un autre seau, peut-être 10, 15 ou 20 litres de chocolat, et ça devient comme de la sauce d'arachide du chocolat. Vous comprenez? Ça aussi, nous sommes en train de dénoncer cela. C'est quelque chose qu'on a décrié un peu partout, dans des chaînes comme la vôtre, dans des presses, tout ça là. Et la première fois que nous avons saisi la préfecture et le service du gouverneur, le gouverneur a saisi le délégué régional du commerce, qui a à son tour ordonné une descente. Et je vais vous dire que les gars se sont déployés. Sauf que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Les gens ont continué, nous avons même une vidéo, nous avons trouvé quelqu'un en train de tourner son truc. Je vous l'enverrai plus tard. Donc, ce sont des faits comme ça. Est-ce que vous savez que... Ces seaux ont été saisis? Les seaux, quand il y a descente avec le commerce, sur ordre du délégué régional, les seaux avaient été saisis. Mais c'est un travail qui ne pouvait pas être fait en 1 semaine, 2 semaines. Puisqu'il y a des boutiques dans des sous-quartiers un peu de partout. Et à un certain moment, les uns alertaient les autres. Voilà, il y a une descente, voilà ce qu'il faut faire, ne mélangez pas et tout. Quand ça s'est calmé, les gars ont repris. Donc, du coup, nous pensons que de l'huile non contrôlée ajoutée à du chocolat, parce qu'au départ, le chocolat a une huile réservée qui est censée rendre la pâte un peu plus liquide. Mais si des commerçants, parce qu'il faut les comprendre, si les commerçants disent que cette huile est insuffisante pour que la pâte devienne liquide, mais non qu'à rentrer vers les entreprises producteurs de chocolaté pour que le problème soit résolu. Il ne revient pas aux consommateurs de subir cela. Parce que nous pensons mais est-ce que c'est pas une fuite en avant pour ces boutiquiers? Parce qu'on sait que augmenter de l'huile ajoutée à la farine, c'est pour augmenter les quantités. Là, c'est pour avoir un peu plus de bénéfices. Oui, mais c'est pourquoi je dis que c'est pas un faux procès qu'ils sont en train de faire contre l'entreprise qui aujourd'hui produit ces chocolats. Il y a des entreprises qui produisent du chocolat. Je pense qu'il y a une autre entreprise parce que quand on a saisi le préfet, le gouverneur, nous avons saisi le DG d'une entreprise de production de chocolaté. Et puis, bon, voilà, je ne sais pas, parce que l'information ne nous est pas revenue. On ne sait pas si à leur niveau, ils se sont déployés pour faire un travail ou pas. Nous constatons tout simplement que l'activité malsaine continue. Et nous pensons que les consommateurs sont exposés à des risques de maladie parce que quand le taux de cholestérol est tellement élevé, nous voyons de là le diabète, nous voyons des cancers, nous voyons la tension, nous voyons des fatigues, la perte de vue. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de maladies qui remontent en tout temps. Les consommateurs pourraient également dénoncer parce que pour ce qui est de ces chocolats mélangés à de l'huile en vrac et de la farine qu'on utilise pour tartiner le pain, je crois de façon permanente, les consommateurs sont en face de ce type de vendeurs dans leur quartier. Ils pourraient simplement les dénoncer pour contribuer à la lutte contre cette pratique malsaine. C'est pourquoi il y a un
rôle de sensibilisation. Il faudrait d'abord que le consommateur sache que ce mélange est malsain, impropre à la santé. Et en même temps, vous savez, quand vous donnez de l'argent, des beignets aux enfants le matin, d'aller à la boutique se faire du pain au chocolat. Un enfant qui a ses 200, il ne réfléchit pas. Le parent qui n'a même pas assez d'argent pour satisfaire le déjeuner de ses enfants le matin, il n'a pas le temps de vérifier tous ces trucs-là. Il sait que ce qu'on vend est bien. Donc, quand on demande au consommateur de vendre, de dénoncer, il faudrait d'abord qu'il sache les risques, le danger qui encourt avant de prendre conscience de la dénonciation qui doit être faite. Sinon, et surtout quand ces gars ils le font de façon cachée. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de sauce sur le comptoir et commencent à tourner. Ils sont un peu cachés et puis ils tournent et ils présentent et les gens viennent acheter. C'est avec beaucoup de chance, avec trop de chance que nous arrivons à les trouver main dans le sac. Nous allons aller trouver main dans le sac. Mais après, est-ce que vous n'avez pas programmé sur une certaine période des descentes inopinées justement pour lutter contre ce phénomène? Cela avait été fait. Comme je vous disais tout à l'heure que mais le service vous revenez peut-être tous les 3 mois, tous les 2 mois. Oui, mais on le fait. Sinon, les autres dernières informations qu'on a là, on les a vues comment? On le fait. On constate que les gens continuent à le faire. C'est pourquoi on est revenu sur cette information. C'est quoi les sanctions lorsqu'on vous trouve en flagrant délit de mélange de chocolat avec de l'huile en vrac et de la farine? C'est quoi les sanctions auxquelles s'exposent ces commerçants véreux? Sans toutefois être un expert à la matière. Mais je pense que quand il y a un mélange, vous devriez être poursuivi par des entreprises qui produisent du chocolat. Parce que vous avez dénaturé leur produit initial. Vous avez dénaturé le produit. Et maintenant, vous êtes dans la contrefaçon. Et maintenant, le code pénal également parle de la contrefaçon. Les amendes et les peines y sont. Vous comprenez un peu? Donc, vous vous exposez à des risques de sanctions de contrefaçon selon le code pénal de camerounais. Maintenant, pour sortir de notre entretien de ce matin, révérend Emmanuel Magouette, quel message vous adressez à l'endroit des différents consommateurs de la ville de Douala? Les consommateurs doivent être vigilants. Les consommateurs doivent être vigilants et mettre en avant leurs droits. Ça veut dire que le consommateur doit comprendre que quand il est face à une irrégularité, il a le droit de dénoncer. Il peut le dénoncer auprès des organisations de défense des droits des consommateurs. Il peut aller auprès de la justice, comme il peut aller auprès du ministère qui va avec l'irrégularité dont il fait face. C'est ce que doit comprendre le consommateur. Parce que certains consommateurs se comportent comme s'ils étaient dépouillés de leurs droits de citoyens. Or, c'est pas bien. La loi est là pour tout le monde. C'est valable aussi lorsque des citoyens tombent sur des produits qui sont périmés, dont la date de péremption est largement dépassée. Mais ce sont le code pénal. Je ne vais pas trop parler de la loi cadre sur les droits des consommateurs. Je rentre sur le code pénal qui est pour tous les citoyens. Mais justement, c'est une activité dangereuse. Quand vous vendez des produits périmés, vous livrez à une activité dangereuse. C'est toujours condamné par le code pénal. Ça veut dire que si vous rendez dans une boutique et quand vous avez vendu un yaourt qui est périmé, vous avez les preuves de traçabilité, vous rentrez auprès d'un commissariat, vous portez plainte directement, vous, en tant que consommateur. Voilà ce qu'on m'a vendu et c'est périmé. Vous comprenez un peu? D'accord. Le monsieur, le commerçant sera convoqué et s'il ne cherche pas à réparer les faits, l'affaire ira jusqu'au tribunal. Vous comprenez? Donc les consommateurs ont le droit de dénoncer toutes sortes d'irrégularités dont tu peux faire face, naturellement, sans avoir à paniquer sur quoi que ce soit. Voilà, il y a donc cette préoccupation de notre ami Étienne Faupas depuis Dortmund en Allemagne. Très heureux du débat du jour sur les poids et mesures. J'ai une balance portable certifiée et mise en vente en Allemagne. En avril passé, je suis partie de Düsseldorf pour Douala. Je pèse le sac à la maison et à Düsseldorf Airport, tout est OK. De Douala à Düsseldorf, j'ai pesé à la maison et à Douala Airport, j'avais 3 kilos de plus. J'étais obligée de jeter mes bâtons de manioc, le mbonga, mes bouteilles d'arachide. Donc, ce vol est général chez nous. C'est pour dire quand même au niveau de l'aéroport, les balances sont truquées. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que
on n'a pas une méthode adéquate à arrêter celui qui truque la balance. Mais nous savons que ça existe. Peut-être qu'il faut qu'on marche avec nos balances comme notre ami Fopa. Peut-être il faudrait qu'on soit comme avec notre ami Fopa et que nous sommes fiers d'avoir des dénonciations comme celle-ci. Oui. Ça prouve que ce que nous disons ici, c'est monnaie courante. Oui. C'est monnaie courante. Et ça se passe partout. C'est pas que dans les espaces commerciaux, c'est également dans certains espaces où on nécessite des balances pour avancer. C'est pourquoi au départ on parle de la métrologie légale. Oui. Ça veut dire que les poids, pesages, tout doit être vérifié. Oui. Maintenant, nous sommes peut-être accentués sur le panier de l'aménager pour dire, parce que c'est un peu plus sensible. Oui. Il y a des Camerounais de moyens, modestes, qui vivent le jour au jour. Nous pensons que moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis plus sensible à ceux-là. Oui. Mais maintenant, il y a des gros poissons aussi qui subissent cette chose-là. Il y a des colis qui doivent être pesés, qui sont payés en fonction de leur poids. Et il va de soi que lorsque le poids est élevé, est plus élevé que le poids normal, vous payez un peu plus. Vous payez un peu plus. Voilà. L'argent va dans la poche de l'entreprise. De l'entreprise et le consommateur en subit. Donc, si ensemble, nous continuons à dénoncer comme ça, je pense que, tel que vous avez souligné tout à l'heure, les pouvoirs publics continueront à agir, parce qu'ils agissent. Et je vais vous dire quelque chose, madame. Vous confirmez qu'ils agissent parce que les populations ont l'impression d'être abandonnées, révérend Emmanuel. Non, j'en viens. Je vais vous dire quelque chose. Depuis un certain temps que je me suis concentré sur les droits des consommateurs et les droits humains, j'ai constaté que l'État a toutes les dispositions pour aider les citoyens. Mais ce sont des individus. Oui. Ce sont des individus mal intentionnés qui n'appliquent pas les décisions de l'État. Mais ils doivent être frappés, simplement. S'ils étaient frappés... S'il y a quelque chose à reprocher à l'État, c'est ce laxisme et puis cette corruption également. Pourquoi ne sont-ils pas frappés? Ce laxisme-là qu'on pourrait dire, bon voilà l'État, mais les dispositions ont été données, des moyens même de travail ont été donnés à toutes ces compétences, à tous ces services, mais malheureusement, certains individus refusent d'appliquer les règles du jeu. Ça se sait qu'au Cameroun, nous avons les meilleurs textes de loi, mais la difficulté réside au niveau de l'application de ces différents textes de loi. Et qui est chargé de les faire appliquer? C'est l'autorité. Et lorsque des gens se rendent... Oui, c'est l'autorité qui est chargée de faire appliquer ces lois en sanctionnant ceux qui ne la respectent, qui ne respecteraient pas les lois qui ont été établies pour que ça serve de leçon à ceux qui voudraient s'écarter de la norme. Tout à fait. Merci. Il y a un problème à ce niveau, mais je pense que nous apprécions déjà ce qui est fait. Oui. Nous apprécions déjà ce qui est fait par l'État et nous dénonçons ce qui n'est pas encore bien fait dans l'espoir que ça sera mieux fait prochainement. Oui, surtout par l'État, parce que les individus prospèrent, parce que l'État ne frappe pas. Merci, révérend Emmanuel Magouet, d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio de ABK Radio. Oui. Révérend Emmanuel Magouet était l'invité de Sudonifica. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.